Hello, hello! Bonjour à toutes et à toutes. Je suis en train de rigoler parce que j'ai envie de te donner un petit jeu pour que tu puisses passer le mot que tu viens de me dire, Allez, que personne n'a entendu dans cette vidéo. Tu es d'accord? je suis d'accord. Essaye de trouver le mot caché par suite. Ici, on est avec la visionnaire aujourd'hui et donc on est dans notre 19e jour du calendrier. Alors la visionnaire, aujourd'hui, j'avais envie un peu d'aller la voir d'une autre manière. Et ici, la visionnaire, vous savez, alors oui, c'est la femme qui sait où elle va, ce qu'elle veut faire, etc. Mais la visionnaire aussi, c'est de sentir son environnement, de savoir avec qui elle est et essayer de voir au-delà des apparences, au-delà de ce que la personne veut bien nous montrer. Donc c'est pour ça que j'ai appelé cette carte la visionnaire et c'est pour ça que j'avais envie de vous emmener ici. Donc la question, c'est par exemple, c'est en 2024, à quel moment vous êtes aperçu qu'il y a une personne qui vous a menti, qui a abusé, qui vous a fait croire quelque chose qui était en fait faux. Et qu'est-ce que vous avez appris de cette personne-là, de cette situation-là? Vous savez, en fait, c'est une histoire de savoir déclencher ces radars. Il y a des radars qui nous permettent de voir que la personne, elle est bien, elle est gentille, elle va pas vous faire de mal. Et puis, vous savez, c'est de faire une sorte de liste qui vous mettent en fait des warnings et qui vous permettent en fait de vous dire attention. Eh bien, le fait de vous être rendu compte en 2024 que peut-être une personne vous a abusé, vous a menti, vous a trahi, eh bien, ça vous permet en fait de compléter votre catalogue à radar. Donc, notez peut-être cette année s'il y a des personnes en fait qui vous ont abusé et qu'est-ce que vous avez appris en fait de cet abus, qu'est-ce que vous avez appris de cette trahison et comment vous allez vous en servir en fait pour demain. Et voilà. Et puis après, bien sûr, comme c'est la visionnaire, c'est une autre question qui peut être quel est le domaine de votre vie où vous avez l'impression d'y voir plus clair aujourd'hui. Donc ça peut être aussi sur une relation, vous y voyez plus clair sur une relation parce que vous avez découvert que cette personne vous a menti, plus clair sur le prochain travail que vous avez envie de faire, l'endroit où vous avez envie de partir en vacances, etc. etc. Ouais, juste pour revenir à ce que tu disais, Ouais. pour le mettre plus dans la matière avec mes exemples à moi, quand tu parles de différentes petites choses qui font que tu détectes Ouais. différentes choses, ben, on peut prendre l'exemple, par exemple, d'un exemple d'un appareil de laboratoire d'analyse. Ouais. C'est des appareils qu'il faut alimenter en réactif. Chaque réactif va permettre de détecter ou de réagir à quelque chose. Bah là, c'est pareil, c'est à chaque fois que vous avez une expérience, vous avez quelque chose, c'est comme si vous rajoutiez chez vous un réactif qui va vous permettre la prochaine fois que vous rencontrez cette situation de le faire réagir. Et en gros, si vous n'avez pas vécu cette situation, vous ne pouvez pas avoir ce petit réactif. Donc, quelque part, plus vous vous heurtez à des difficultés, à des expériences, plus vous vous retrouvez blindé de réactifs et en fait, ça devient beaucoup plus difficile de passer au travers de vos réactifs. Vous détectez plus facilement des choses. Ouais, c'est exactement ça que je voulais dire, ouais. Ah ok. Ouais, c'est bien. Oui, bah, Non, c'est non, ça, bah, oui, voilà, bah, ouais, c'est moi c'est ça, vrai. c'est par un exemple. Et si tu parles de radar, bah, moi je vais aller un petit peu plus loin dans les radars. C'est que oui, quand on a un radar, par exemple un radar militaire, il peut détecter des choses, mais on peut l'alimenter avec certaines données. Et à partir de là, ce radar peut détecter d'autres radars et savoir ce que c'est. Mais pour qu'il sache ce que c'est, il faut lui avoir dit qu'est-ce que tu as appris, qu'est-ce que tu dois chercher. Ouais. C'est comme un algorithme, c'est comme l'intelligence artificielle. Elle est artificielle parce qu'il faut d'abord l'alimenter pour qu'elle puisse restituer. Ouais. Voilà. Et donc c'est souvent ce qui se passe aussi pour les personnes qui ont vécu souvent dans des milieux très sains, bienveillants. En fait, elles n'ont pas ce radar, elles n'ont pas ces réactifs-là. Alors qu'une personne qui a vécu, par exemple, dans un milieu, dans l'enfance, où il y avait peut-être de la violence, où il y avait vraiment des choses qui étaient un peu glauques, eh bien, c'est des personnes qui ont naturellement, en fait, peuvent détecter en fait, ce genre de situation, de comportement beaucoup plus rapidement que les personnes qui ont vécu dans une sphère plus saine et plus bienveillante. Donc c'est ça qui... Ah, mais il est là. Monsieur Peluche, il est là, il est juste derrière nous. On a cru qu'il était parti. Mais en fait, il est là depuis tout à l'heure. En fait, il nous écoute depuis tout à l'heure. Œil de Moscou. J'avais pas vu. Donc en fait, bon, voilà. Monsieur Peluche est Okay, et là, on pensait qu'il était parti. Bon. Et donc tout ça, voilà, pour dire que effectivement, on n'a pas tous les mêmes réactifs.
on ne connaît pas tous les radars. Nos radars ne sont pas forcément bien mis au départ. Donc posez-vous la question, qu'est-ce que cette personne vous a appris cette année en 2024, si elle vous a trahi, menti, etc. Et comment vous pouvez faire pour faire en sorte que ce soit moins... pour que vous puissiez mieux identifier ce type de personne. Et pour que tout soit en ordre. Tout est en ordre. Ouais. À très bientôt. Et puis si vous avez détecté le mot que Sweet devait dire, n'hésitez pas à le partager en commentaire. Et puis vous pouvez aussi nous raconter la personne, comment elle vous a trahi, comment elle vous a menti et qu'est-ce que vous en avez appris. Exactement. Et il faut savoir une chose, c'est que en fait, il n'y a pas besoin d'avoir 36 000 réactifs. En fait, il faut avoir les principaux. Ouais. C'est lesquels à ton avis? Faudrait avoir tout ce qui est je crois pas sur parole, je veux voir, j'analyse le côté critique. Le réactif du critique, lui, il est sympa. Ne jamais faire confiance. C'est-à-dire, quand je dis ne jamais faire confiance, je vais expliquer, je veux dire ne jamais s'ouvrir totalement à une nouvelle personne. Il y en a, en fait, ils font le contraire. Ils s'ouvrent totalement et après, ils se rendent compte qu'il faut fermer. Voilà. Moi, je fonctionne différemment. C'est que je pars du principe où je vais ouvrir que ça. En fait, je vais ouvrir qu'une zone qui est pas vitale pour moi. Parce qu'il y a ça aussi. On peut ouvrir que ça, mais ça peut être une zone vitale. Non, on va d'abord ouvrir une petite zone du camembert qui est pas vitale, mais qui donne un signe de je vais vers la personne, c'est OK. Et au fur et à mesure qu'on va avoir des infos venant de l'autre personne, on va se dire OK, là, je peux ouvrir un petit peu plus. Et ben, on a moins de chances de laisser trop de plumes si jamais ça se passe mal en n'ayant ouvert pas grand-chose, plutôt que de commencer par tout ouvrir. Voilà, moi, c'est ça que je dirais que... Voilà, c'est ce côté de commencer plutôt par donner très peu, parce que ça suffit au début, il n'y a pas besoin de plus, il ne faut pas s'emballer. Et on ouvre au fur et à mesure. Donc, c'est sûr que plus tard, ça partira en sucette, plus on aura ouvert, mais on n'aura peut-être pas tout ouvert encore. C'est ça l'idée. Voilà, c'est de cloisonner. Voilà. À très bientôt. À bientôt.